Allô Isabelle, je suis vraiment contente de te retrouver. Oui. Avec toutes ces belles suggestions, mais on va regarder les plus santé, les moins santé, parce que je suis convaincue que ça vous arrive aussi d'arriver devant la rangée des trempettes, puis là, faire, bon, je veux faire un choix santé, je veux faire un choix savoureux, mais qu'est-ce que je prends? Il y en a tellement sur le marché. C'est pas facile de faire un choix gagnant. C'est la pleine saison des récoltes aussi, puis on dit crudité, trempette, c'est un classique. Quand on s'est vu à Salut Bonjour il y a 2 semaines, tu m'as dit, moi, là, c'est des craquelins. Est-ce que tu peux me dire quels sont les bons craquelins? Ouais. Donc, Sabrina, j'ai 3 bons choix pour toi. C'est super. Mary's Cracker, ici, c'est très bien. C'est sans gluten, super belle liste d'ingrédients. Triscuit, faible teneur en sodium, super belle liste d'ingrédients aussi. Puis Revita. Mais Revita, les gens me disent souvent, ça fait un peu carton, ça goûte trop santé. Donc, ça serait quand même 3 alternatives là, pour avoir un petit craquelin qui est le fun, qui est santé, qui a une belle liste d'ingrédients, qui a des fibres. Voici, ça, c'est un petit spécial Sabrina pour toi. Ça m'éclaire, mais je suis convaincue que ça éclaire les gens aussi à la maison. Oui. Les crudités, tu l'as dit, ben écoute, c'est incontournable présentement. Ils sont croquants, ils sont craquants. On les aime. Du Québec, on les adore. Trempés dans un petit humus en plus, ça ajoute un beau petit kick. Oui, le humus, là, c'est vraiment parmi les meilleures trempettes. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher un petit peu plus de protéines. Par exemple, ici, j'ai 3 grammes de protéines. On s'entend qu'un œuf, c'est 6 grammes de protéines. Donc, la portion est pas... Tu sais, on dit pas que ça fait un repas. Mais ça soutient un peu quand même comme collation. Voilà. Parce que ici, j'ai comparé 30 ml de cuillère à soupe. Ça apporte 3 grammes de protéines. Si on prend le double, à ce moment-là, on va aller chercher 6 grammes de protéines, l'équivalent d'un œuf. Donc, en collation, ça peut être intéressant, mais pour un repas, il manque un petit peu de protéines. Donc, quand on prend aromatisé ici, là, valeur nutritive très similaire, mais on va aller chercher un petit peu plus de sodium, étant donné que souvent, on va aromatiser avec soit des olives, des petits poivrons, conserver avec un petit peu de sel. Donc, un petit peu plus salé, mais ça reste vraiment des bons choix. Les tartinades de tofu aussi sont intéressantes pour l'apport en protéines. Voilà. Côté protéines, là, c'est vraiment humus et tofu. Là, on va aller chercher un petit peu parce que la base... tofu, mais il y a aussi de la mayonnaise. Donc, au lieu de l'équivalent de 5 grammes de gras, ici, on est à 9 grammes de gras. Mais on va aller chercher aussi notre apport en protéines. Donc, on va aller chercher un 3 grammes de protéines. Donc, même chose. On bonifie en protéines, mais un petit peu plus de gras. Mais moi, je trouve ça intéressant, les petites tartinades tofu, humus, à mettre dans un sandwich. C'est vrai. Je fais souvent ça. Puis surtout avec celle-là, depuis super longtemps, la fontaine santé, là, écoute, ça ajoute un bon petit goût. Puis ça ajoute aussi, comme tu le dis, ça tient un petit peu plus la route. Au lieu de mettre margarine au beurre, là, moi, je mets toujours des tartinades ou encore de la guacamole. Là, on tombe dans crémeuse. Je pense que tu aimes ça. Mais c'est celles qui vont nous accrocher. D'entrée de jeu, on les regarde, on sait qu'elles sont savoureuses. Mais j'ai comme l'impression que tu vas nous dire d'y aller avec parcimonie parce que c'est plus gras. Écoute, il y a tellement une grande différence dans les crémeuses. Il y en a qui ont l'équivalent d'une cuillerée à thé d'huile, puis il y en a qui ont l'équivalent de 4 cuillerées à thé d'huile pour la même portion de 30 ml. C'est vraiment beaucoup. Donc ici, j'ai 2 choix, par exemple, qui apportent l'équivalent de 4 cuillerées à thé d'huile. Beaucoup de gras. Le premier ingrédient, c'est soit de la mayo, soit de l'huile. Donc, ça va de soi que la teneur en lipides, donc forcément en calories, va être élevée. Puis c'est des choix aussi qui sont plus salés. Maintenant, quand je tombe, ici, j'ai une différence intéressante. Lighthouse, j'ai la régulière et la légère. Évidemment, la légère, beaucoup moins de gras. Mais peut-être plus de sucre ou plus de sodium? De sel. Plus de sel, hein? Comme c'est souvent le cas ici, de mémoire, là, j'ai 11 grammes de gras. Ici, j'en ai 3. Donc, vraiment un bel impact sur le gras. Mais plus de sodium. On est au-dessus de 200 mg de sodium, donc quand même assez salé. Marzetti, moins de gras, mais on a une liste d'ingrédients avec plus d'additifs. Donc, plus d'additifs, moins intéressant. C'est souvent ça en nutrition. Tu sais, c'est des compromis, super belle liste d'ingrédients, mais des fois, on a plus de gras ou on prend moins de gras, mais plus d'additifs, plus de sel. Donc, c'est toujours des compromis. Toi, tu aimes beaucoup celle-ci. Oui, je suis assez fan. Je la trouve délicieuse. Mais je sais que c'est du gras quand même. Bien, Fontaine Santé, honnêtement, on ne se trompe pas. C'est toujours des belles listes d'ingrédients. Donc, j'approuve quand même ton choix. Je suis contente. Un petit peu plus de gras que les autres choix, mais quand même. Côté moins de gras, là, mes préférés, la tzatziki au yogourt. L'autre tzatziki à raova est intéressante aussi. Ces deux-là sont vraiment intéressantes. Un petit peu de calcium en plus, source de calcium. Là, un petit peu pas, c'est pas un verre de lait, mais quand même, un petit peu de calcium. À souligner. Moins intéressant, le grec, parce qu'on a plus de sodium que les 2 variétés, mais ça serait 2 coups de cœur. Ici, un autre exemple, c'est vinaigrette et trempette, donc régulier, demi-gras, sans gras. Bien, plus on s'en va vers le sans gras, plus on a de sodium.
Fait qu'on essaie de trouver un équilibre dans tout ça. On essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Mais moi, je vais souvent avec les versions régulières ou encore des versions en base de yogourt, là, comme dans ce cas-ci, que c'est quand même gagnant. Le guacamole, c'est qu'on pense, bon, à gras. C'est sûr que c'est des bons gras. C'est un bon choix. Ça, tu manges ça avec des chips. Ça monte la teneur en gras. C'est sûr, c'est tentant. C'est tentant. Mais dans un sandwich crudité, moi, je trouve ça le fun. Étonnamment, le guacamole, c'est vraiment côté gras, là. Le moins gras, parmi les moins gras que j'ai analysés. C'est intéressant. Donc, vraiment peu de gras. C'est parmi les meilleurs choix avec peut-être le hummus et puis les deux au yogourt ici. Guacamole, encore une fois, Fontaine Santé, très bien. C'est vraiment un choix qui est gagnant du côté de la guacamole. Ça, c'est des petits trucs qu'on peut mélanger dans quoi? Du yogourt, dans de la crème sûre. Ben oui, souvent, c'est de la crème sûre. Puis j'en ai un exemple ici. Mais le premier ingrédient, regarde, sucre, maltodextrine de maïs, gomme xanthane. Le premier ingrédient, c'est du sucre. Fait que plus ou moins, mais ici, du côté d'Épicure, ben, j'ai trouvé des super belles listes d'ingrédients. Tu peux mettre ça dans du yogourt. Moi, je suis très, très fan de yogourt grec. D'ailleurs, ici, c'est yogourt grec, lime, des feuilles de menthe. C'est très facile d'avoir, dans le fond, une trempette aromatique qu'on peut faire à la maison. Soi-même. Donc, tu as des recettes sur ton site web, entre autres, pour des recettes. On va y revenir. Mais dans les formats mini, des fois, on peut avoir tendance à aller vers ça. Puis tu trouves ça intéressant comme option? Écoute, c'est moins pour l'environnement, on s'entend qu'il y a plus de petits contenants, mais c'est quand même intéressant. En général, c'est des contenants de 57 grammes. Du côté du hummus, comme on a le double la portion qu'on regardait ici de 30 millilitres, on a 4 grammes de protéines, on a 4 grammes de fibres. Dans un des cas, on a 5 grammes de protéines. Donc, côté format, moi, je trouve ça intéressant pour la collation d'aller chercher un petit peu plus de fibres, un petit peu plus de protéines. Guacamole, même chose, un choix là, quand même faible en gras. Là, on a deux types de guacamole ici. Ranch, bien, comme le nom le dit, à base de mayo, un petit peu plus gras. Donc, mes coups de cœur iraient vers le hummus. Mais ici, j'ai montré à quel point c'est facile de faire aussi un petit contenant maison plus écologique. Et puis, c'est la même portion de 60 ml, un quart de tasse. Sans collation, là, moi, je dirais la portion, c'est entre 30 ml et 60 ml là, pour l'ensemble des trempettes. Puis avec un plein de légumes, quelques craquelins, on est en voiture. Puis en plus, tu as des recettes comme tu nous les proposais sur ton site web. Oui, sur mon site web, mais juste bonifier. Des fois, tu prends un hummus régulier, puis là, tu mets une petite salsa dessus, olive noire, feta, basilic. J'ai mis des petits pois chiches rôtis juste pour pimper un petit peu une recette de base. Qui rend ça plus appétissant. Je suis convaincue que tu viens de régler le souci de bien les parents qui vont avoir des lunchs à faire dans les prochaines semaines. Tant mieux, bon dimanche! À bientôt. Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances.